Messilat Yesharim, Shiur Dalet, Shiur 4. Shlomo HaMelech, Messilat Yesharim, il ramène Shlomo HaMelech. On a dit hier que l'homme, quand il aime quelque chose, il va le chercher et aussi, il veut le faire partager. Quand tu veux faire partager les choses que tu as, ça veut dire que tu aimes les choses. On a ramené au nom du Rambam hier que comment un homme il dévoile Ahavat Hashem quand il veut la faire partager aux autres. Le Messilat Yesharim, il ramène au Ramchal ce qui est écrit dans Shlomo HaMelech dans Mishlei. Im tevakshena kakasef vechamtemonim techapsena az tavin yirat Hashem. Shlomo HaMelech, il écrit et il dit où on trouve l'argent? Pas dans la rue. On va dans la terre et on casse les briques, on casse la pierre et on passe des kilos et des kilos de terre pour trouver un gramme. Hein? Comment les chercheurs d'or, les chercheurs d'argent, les chercheurs d'huîtres, qu'est-ce qu'ils font les chercheurs de perles? Ils plongent. Et là-bas, une fois j'ai vu un reportage que j'étais tout petit, qu'il y avait des gens qui étaient capables de rester 5-6 minutes sous l'eau pour aller chercher une huître, pour trouver une perle. Ouais. Alors comment on les cherche? Les gens ils mettent leur vie en danger pour arriver à trouver une perle. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent en vérité? Ils cherchent à trouver un peu d'argent. Shlomo HaMelech il dit, comment tu cherches Yirat Hashem? Tu le rabbin, un petit dvar. Un petit dvar comme ça avec un café. C'est pas comme ça qu'on arrive à trouver Yirat Hashem. Yirat Hashem, il dit Shlomo HaMelech, im tevakshena kakasef. Est-ce que tu es prêt à tamiser et à passer des centaines de kilos de terre pour trouver un gramme d'argent? Est-ce que tu es prêt à plonger des heures et des heures par jour pour trouver une perle? Vechamtemonim techapsena. Si tu cherches cela, az tavin yirat Hashem. Alors, tu vas arriver et tu vas comprendre Akadosh Baruch Hu. Raconte Rav Chaim Kanievski, il y a quelques mois, il était fatigué. Son fils, il a eu peur. Il lui a dit, papa, tu es malade, tu es fatigué. Il dit, non. Il dit, pourquoi tu es plus fatigué que d'habitude? Il dit, parce qu'il y a un Tosfot. Chaque année que je reviens sur ce Tosfot, il m'épuise. Et je ne l'ai toujours pas compris. Alors c'est pour ça que je suis fatigué. À son âge, à Malut Torah, nous on croit Yirat Shamayim, ah c'est bon, on a compris. Qu'est-ce que tu as compris? Shlomo HaMelech, il n'a pas dit tu vas au supermarché, t'achètes Yirat Hashem. Yirat Hashem, ça vient à comprendre. Qu'est-ce qu'on vient? On est encore dans le principe qu'il a dit le Ramchal au début, que comprendre Yirat Shamayim, c'est pas quelque chose que tu fais facilement. Et pourtant, malheureusement, chacun de nous, on le base et on l'achète au kilo. Eno Omer Astavin Philosophia. Il dit le Ramchal, c'est pas écrit que tu vas comprendre la philosophie. Astavin Tchuna, tu vas comprendre l'ingénierie. Astavin Refoua, alors tu vas comprendre le médical. Astavin Dinim. Astavin halachot, c'est pas écrit que tu vas comprendre les lois, c'est pas comprendre que tu vas comprendre les lois du Bedin. Et la Astavin yirat Hashem. Shlomo HaMelech, il a écrit que la chose la plus difficile, c'est yirat Hashem. Hare lecha shelehavin hayirah tzarich levakesh ota kakasef ulechapes ota kametonim. Il y avait un jour Madame Zilberstein. Madame Zilberstein a été la fille de Rav Eliashiv. Et un jour, elle est arrivée en Eretz Israël. Elle habitait en Suisse. Pas de ça, il y a 50 ans. Et elle est venue habiter en Eretz Israël. Et alors, à l'époque, en Israël, tu avais des bons. Des coupons. Et avec ces coupons-là, quand tu étais au Lechadash, tu pouvais acheter un frigidaire sans taxe. Tu pouvais acheter un fauteuil. Il y avait droit à certaines choses. Et parmi les droits que tu avais, c'était d'acheter une télévision. Alors, il y avait une voisine, elle a vu la femme du Rav, elle a compris que le Rav n'a pas acheté une télévision. Alors, elle a demandé, madame, je sais que vous n'allez pas acheter une télévision, je vous donne un peu d'argent, vous me donnez le coupon, et moi, je vais acheter la télévision. Elle n'a rien dit, elle est rentrée à la maison. Elle rentre à la maison, elle commence à pleurer. Son mari dit, pourquoi tu pleures? Il dit, je te pose une question. Si mon père, il était venu dans notre ville, habiter, le Rav Eliashiv, est-ce que tu crois que cette femme, elle lui aurait demandé le coupon? Elle n'aurait jamais osé. Pourquoi elle a osé me demander à moi le coupon? Ça veut dire que je ne transpire pas à Yirat Shamayim. Parce que si je transpirais la Yirat Shamayim, jamais elle aurait demandé. Mais le problème, c'est que peut-être quand je suis, les gens ne me voyaient pas comme une religieuse. S'ils avaient compris combien j'aimais Hachem, jamais ils m'auraient demandé. Alors elle dit, je pleure
pas que j'aime pas Hachem. Je pleure que les gens n'ont pas compris combien j'aime Hachem. Alors son mari a dit, on va commencer un collège. Ils ont commencé un collège, ils ont changé toute la ville. Ça veut dire que la personne, il doit réfléchir. Est-ce que tu transpires Yirat Shamayim? Quelle image de toi tu donnes? À combien tu vas donner? Az tavin Yirat Hashem, il dit Shlomo HaMelech. Ach efo bema shemelumad lanu me'avotenu ou bema shemefoursam etzel kol ben da'at derech klal. Ouais, comment on a appris à nos parents? Comment tout le monde connaît? Les gens ils passent du temps à comprendre Gemara, à comprendre Rashi, à comprendre le Chumash, à comprendre le travail. Il y a des gens qui peuvent rester 10 heures pour résoudre un problème au travail. Mais quand il s'agit de Avat Hashem, Yirat Shamayim, il n'y a plus de temps. C'est déjà Shabbat Shalom Mevorach. Il n'y a pas le temps. Pourquoi l'homme ne va pas fixer pour lui du temps, les fachot, la istaklut azé, juste pour ce regard? L'homme, il doit libérer son cœur de tout ce qu'il y a pour pouvoir véritablement donner son temps et sa réflexion, comme on a dit depuis le début, à Kadosh Baruch. C'est marqué dans Iyov. Iyov, il a dit, c'est quoi la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, c'est la sagesse. L'homme qui n'a pas de Yirat Hashem, alors il n'a pas de Chokhmah. La Chokhmah, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il a dit le Chazon Ish un jour, c'est quoi la raison de l'homme de venir dans ce bas monde? Il a dit, la raison de l'homme dans ce bas monde, c'est de s'assurer à jamais blesser aucun autre juif. Il dit, l'homme, toute sa vie, comment l'homme il peut vivre dans ce bas monde sans blesser un autre juif? La réponse, elle est, c'est qu'il doit avoir Yirat Shamayim. L'homme, il doit avoir la crainte de Dieu. L'homme, il doit réfléchir. L'homme, il doit arriver à Tefila. L'homme, il fait faire Tehilim. L'homme, il doit entrer à la maison. Il mange un fruit. Il fait une bracha avant. Il fait une bracha après. Il cuisine, bassar, khalab. Toute la journée entière. Comment l'homme, il peut arriver à faire ce qu'il a à faire? Il a dit, le Iyov dans Tehilim, Yirat Hashem Yichochma. Pour pouvoir avoir la crainte de Dieu, c'est pas entre deux chaises. Ça prend la Chochma. ואמרו רבנו זיכרונם לברכה, אין אחד שכן בלשון יווני קוראים לאחת הן. La Gemara Shabbat a dit hen, ça vient du mot un. Ouais, hen, ça vient un. C'est quoi hen yirat Hashem yichochma? Il y a une crainte, c'est la chochma. C'est quoi hen? Hen, c'est comme un jeu de mots. Hen, ça vient du mot un, ok? Ve'i levada chochma. Ça veut dire que quoi? Que une crainte, c'est qu'une seule chose. C'est la chokhmah. Il y a une sagesse. Il n'y a pas deux. C'est Yirat Hashem. L'homme, il peut connaître le Talmud. L'homme, il peut être 10 fois ingénieur. L'homme, il peut être 20 doctorats. T'as pas Yirat Hashem, il n'y a pas de chokhmah. Il y a une seule chokhmah qui m'intéresse. Uvadai, she'en nikra chokhmah, ma she'en bo iyun. Et il dit, le Ramchal, est-ce qu'un homme, il peut dire, moi, je suis devenu médecin en train d'avoir les pieds dans l'eau? Pas possible. Demande à n'importe quel médecin, il peut dire combien des années il a passé à réviser le soir. Demande j'avais un ami à moi, il est devenu, comment on appelle ça? Il est devenu pharmacien. Il m'a dit, il dormait pas entre les enfants et tout. Il pouvait pas manger, il pouvait pas boire, il pouvait pas dormir. Et les nuits entières, il étudiait. Pourquoi? Tu peux pas devenir quelque chose si tu étudies pas, n'existe pas. Alors comment tu peux croire et tu peux imaginer, il dit le Ramchal, qu'on va comprendre la Yirat Hashem sans Iyun? La Chokhmah ne s'acquiert que à travers l'approfondissement des choses. C'est quoi le Iyun? Iyun, ça veut dire rentrer, se poser des questions, réfléchir, réviser, voir les choses de chaque angle, de comment c'est possible. Ah, Ha'emeti. La vérité, elle est qu'il faut énormément d'approfondissement sur tout ça.
La da'at otam be'emet. Quelle est la différence entre savoir et savoir véritablement? Prenez un patron et un employé. Demande à l'employé, fais-moi ça. 99,9%, c'est jamais fait à la perfection. Le patron, il fait à la perfection. Quelle différence il y a entre le patron et l'employé? Généralement, peut-être l'employé, il a même plus de diplômes que le patron. La différence, c'est que le patron, il sait la différence, que le client, il va lui ramener la marchandise. Et tu vas perdre le transport aller, tu vas perdre le transport retour, tu risques de perdre un client. Le patron, il comprend toutes les conséquences de ce qui va arriver d'une mauvaise commande. Alors, il va la faire à la perfection. Parce que quand il perd, qui c'est qui perd? C'est sa poche. L'employé, c'est pas sa poche qui perd. Alors, il fait. Mais il ne fait pas dans la perfection. Il fait dans les choses à 99. 99, c'est pas du émet. 99, c'est du sheker. Émet, il y a un émet. Il y a une seule chose. Savoir la chose, c'est émet. C'est savoir la chose avec vérité. Velo al-sad adinyon ve'asvara. Nous dit le Ramchal, et bémet, si un jour vous avez le temps, on peut étudier ça en longueur. Il y a un livre qui s'appelle Drashot Haran, le Rabbeinu Nissim, qui a vécu au XVe siècle. Il a écrit des drashot, des cours qui sont longs. Et là-bas, il parle énormément d'un sujet qui a été repris par la suite énormément par Rabbi Nachman de Breslev aussi, à la même époque. Et le Ramchal, il en parle aussi, qui s'appelle le Olam Hadimion, le monde du fantasme virtuel. C'est plutôt du fantasme. Il y a énormément de gens qui vivent dans un monde de l'irréel. Ça veut dire que pensent qu'ils sont mariés, mais ils ne sont pas mariés. Ils pensent qu'ils sont religieux, mais ils ne sont pas religieux. Ils pensent qu'ils prient, mais ils ne prient pas. Il y a énormément de gens qui ne vivent pas la réalité. Ils ont une femme, ils ont des enfants, ils ont un travail, mais ils ne sont pas là. Ils ne sont pas tach, ils ne sont pas ici. Ils ne sont pas ici. Ils vivent dans leur olam hadimion. Toute leur vie, ils passent, comme il y a des gens, ils croient qu'ils travaillent pour leurs enfants. Covid, il est venu. Les enfants m'ont dit, Rabbi, mon père c'est un menteur. Je dis pourquoi? Il m'a dit toute ma vie, mon père, il m'a dit qu'il travaillait pour nous. Mais quand il y avait Covid, il était payé de rester à la maison, se sauver de la maison. Il n'était pas à la maison. Pourquoi? Pourquoi il n'est pas là? Il y a des femmes. Elle me dit, Rabbi, mon mari du matin au soir, elle me dit, il est fatigué, il n'a pas le temps de s'occuper de moi, il n'a pas le temps de m'aider à Pessah, il travaille. On était tous enfermés à la maison, de pourrir ma Pessah, il n'y avait rien à faire. Il était tous enfermés à aider. Il était là, il cherchait, il faisait rien, il dormait au téléphone. En un mot, il ne s'occupe pas de moi. Pas parce qu'il est occupé, parce qu'il ne m'aime pas. Ça veut dire que tu réveilles un jour et tu dis, mais où je suis? Où est mon mari? Où est ma femme? Où est mes enfants? Olam Hadimion. Savoir des choses, c'est savoir avec la réalité. À combien Béhémet la personne doit savoir? Il dit le Ramchal, l'homme il doit ouvrir les yeux et arrêter de rêver. Il y a des gens qui peuvent étudier au collège, je vous promets, 20 ans, mais ils n'ont jamais étudié au collège. Ils sont arrivés toujours à 10 heures, ils sont partis à midi moins 5, ils arrivent à 5 heures, ils repartent à 5h30, il arrive à Tfila, mais il ne prie pas, il n'est pas là. Et les années elles passent. Il croit qu'il travaille, mais il ne travaille rien du tout. Il croit qu'il fait, mais il n'est rien. Pareil, il y a des gens dans des écoles, et tu les vois, ils sont en train, mais ils font rien. Et la vie, elle est faite de personnes que tu crois qu'ils font quelque chose, mais ils font rien du tout. Ni dans le travail, ni dans la vie, ni dans le personnel, ni dans l'amitié. À cause, c'est Olam Hadimion. Rabbi Nachman de Breslev, il dit que l'homme, il doit se réveiller à rêver ce Olam Hadimion. Et il dit, le Ramchal, il y a des gens toute leur vie, ils croient qu'ils sont religieux, ils croient qu'ils sont Yireh Shamayim. À col bluff. Leur vie, c'est pas émet. Il n'y a pas de émet. Ve'asvara kozevet. Shikol sheken liknot otam ou la sigam. Bien sûr qu'ils connaissent pas. Et encore moins qu'ils ont acquéri quelque chose et ils l'ont maîtrisé. Quelle différence il y a acquérir quelque chose? Tu vas au magasin. Tu vas à Maxi. Tu prends un kilo de patates dans ta main. Il est à toi le kilo de patates? Non, pas à toi. Tu peux le reposer, tu peux le rendre, tu peux le poser, quelqu'un il le prend, il t'a rien volé. Quand tu as payé le kilo de patates et qui est à toi, maintenant quand tu sors dehors, si je le prends, je suis un voleur. Mais avant que tu l'as payé, il n'est pas à toi. Tu vas à Maxi, il reste un kilo de patates sur le comptoir. Tu veux le prendre. Tant que tu l'as pas pris,
Un autre, il peut le prendre, il n'est pas dans ta tête, il ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Il y a des gens, ils voient les choses. Ils ne sont même pas arrivés encore, mais ils croient qu'il est déjà à eux. Mais l'article, il peut leur passer sous les yeux. Tu veux voir le shampoing. T'arrives, un gars avant toi, une seconde avant. Combien de fois ça arrive? Tu es dans un magasin, tu veux une paire de chaussures, le gars avant toi, il a pris. Bref, Charles saute. Mais j'étais là, j'étais au magasin, je l'ai vu. Top! Ah ben, tu l'as pas appris encore. Pareil dans Avat Hashem. Il la voit de loin, la Yirat Shamaim. Mais il a jamais touché. Il a jamais pris. Quand est-ce qu'elle est à toi? Quand tu es venu, tu es allé, tu as travaillé. Pour pouvoir travailler, pour pouvoir l'apprendre, faut que tu as travaillé 10 heures pour payer $100 pour avoir la paire de chaussures. T'as pas travaillé 10 heures, t'as pas $100, tu récupères pas la paire de chaussures. Donc ça demande de la avoda, ça demande du travail. Pareil dans Ahirat Shamaim. L'homme, c'est pas, ah ouais, c'est beau craindre Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Il faut être massif, il faut acheter, il faut comprendre, il faut arriver à ce que la personne elle arrive. Quand est-ce que l'Ahirat Shamaim? Est-ce que quand tu arrives dans la vie, de tous les jours, t'as un Yetzerara, tu dis un petit Lashonara, allez un petit, lui ça dit, allez un petit Lashonara, dis un petit, allez, fais-toi un petit kiff, un tout petit Lashonara. Et tu dis, Krat Hashem. Et tu dis non, Have Shalom. Si l'homme, il n'est pas capable, quand il lui arrive une difficulté, il nous arrive tous les jours, un Yetzerara, quand est-ce qu'on n'est pas, et on arrive et on se maîtrise avec la Yirat Hashem, alors on n'a rien acquis du tout. On vit dans un monde de rêves, on vit dans un monde de fantasmes, un monde de l'irréel, de pouvoir y arriver. Notre Shiva, il disait, il y a des gens, ils arrivent tous les matins à Tefila, ils sont là, mais ils n'ont jamais prié de leur vie. Jamais. 364 jours sur 365, il ne prie pas. Alabala. Quand est-ce que tu t'es arrêté à comprendre Az, Yashir, Moshe, comprendre chaque mot? Qu'est-ce que ça veut dire? Et le gars, il est en train de prier, il dit, le Toronto, à New York, à Paris, à Si, à là. Au milieu, la Gemara dit, un homme, il parle de Baruch She'amar à Ishtabach. Il dit un mot, la tefila, elle ne vaut plus rien. La tefila, elle est rejetée d'Akadosh Baruch Hu. Et l'homme, il peut passer tous les jours de sa vie, venir à la tefila, et tous les jours, il parle. En Baruch She'amar et Hashmona Esrei. Et la tefila, elle est jetée. Et tous les jours, il va venir. Comment c'est possible? Il y a des gens, ils viennent en voiture Shabbat. Ils sont dans un dimion de croire. Ils vont dire, moi je suis Shomer Shabbat. Il vient en voiture. Pourquoi? Parce qu'il croit que le bon Dieu, il est content qu'il va venir en voiture. Mais moi je fais Shabbat, monsieur le rabbin. Moi Shabbat tous les matins, à synagogue 8 heures. C'est vrai, je critique pas. C'est bien de venir à la choule. Mais comprendre qu'en venant à la synagogue et Shomer Shabbat, Akadosh Baruch Hu dit, je veux que tu sois Shomer Shabbat, puisque tu viens à la synagogue. Il faut trouver des moyens d'entendre, je dis pas. Mais on peut croire qu'on fait quelque chose dans sa vie entière. Et on est totalement dans un rêve total qui n'est pas dans le Emet. Ou Mishid Bonen, bam. Et celui qui réfléchit à cela, Yireh she'en ha-chassidut, talui bo'otam advarim she'erchevu ha-mitchassidim ha-tipshim. Et il dit que l'homme, il va voir que la chassidut, qu'on parle la chassidut, on parle pas de Breslev, Satmar, ça n'existait pas à l'époque. On parle de la piété. Ouais, elle dépend pas des choses que les gens y font. Par exemple, les gens y jeûnent, les gens y font. Tout ça, ça s'appelle pas la chassidut. C'est quoi la chassidut? La chassidut ékarit, c'est quand il va arriver à un homme une difficulté. Quand il va arriver à quelque chose, l'homme il va se poser la question, est-ce que c'est émet ou c'est sheker? L'homme il va arriver à se poser une question. Il y a le gars là-bas, je peux lui prendre $2 de plus. Il va pas se rendre compte. Même peut-être d'après la halakha, c'est permis. Mais est-ce que c'est émet? Est-ce que c'est 100% émet? C'est pas émet. Tu prends pas. On raconte qu'il y avait un jour un grand Rosh Yeshiva, un grand rave. Il arrive à la synagogue sans vêtements et sans chapeau. Les élèves, ils ont eu peur. Ils ont dit, Rabbi, on vous a jamais vu sans vêtements et sans chapeau? Il a dit, c'est vrai. Il dit, ma femme, elle s'est endormie dans mon bureau. Il y a un lit dans mon bureau. Et elle s'est endormie là-bas. Et mon chapeau et ma veste, ils étaient là-bas. Et pour pas réveiller ma femme, elle était fatiguée. Si elle s'est endormie dans le bureau, c'est qu'elle devait être épuisée. Est-ce que je vais aller me lever? J'ai fait le cheshbon. La tefila, prier un chapeau et une veste. C'est pour moi. Mais réveiller ma femme, c'est gezel, mitzvah baba avera. Alors on n'a pas le droit. Je préfère venir à la prière. Le Rav Eliashiv, il a dit, un homme, il fait la souka. En Israël, malheureusement, ça arrive souvent. Ils font la souka tard le soir, pendant que les gens y dorment. Et toute personne qui fait la souka après l'heure que c'est interdit, et qui réveille un enfant par rapport au moment où il a construit sa souka, ça s'appelle Gezel Shena, Mitzvah Ba'aba Avera, on n'est pas yoté de la souka. C'est le gars, il est là, il va faire pendant 8 jours, tous les brachot, 7 jours, il va faire les chefs bazooka. Mais les chefs bazooka, il n'a pas fait. Pourquoi? À cause
qu'il a fait une mitzvah bavera. Il y a des halachot dessus. Et l'homme, il peut vivre, il ne s'est pas réfléchi une seconde de qu'est-ce qu'il a fait. Rav Israël Salanter disait toujours, il y a un homme, il apprend les lois de ne pas ouvrir un trou dans la rue. C'est sourd de faire un trou. Pourquoi? Un homme, il peut tomber, bord. Et en même temps, il est en train de manger une banane. Alors il apprend. C'est quoi le bord? Comment on fait? Et d'un coup, il mange une banane, il ouvre la fenêtre, il jette l'épluchure de la banane par dehors. Et 2 secondes après, un homme, je comprends pas. Tu es en train d'apprendre les lois de bord et tu crées un bord. Pourquoi? C'est parce que l'homme, il peut apprendre, mais il n'a pas relié la Torah avec l'action qu'il est en train de faire. Pareil, tu es en train de fumer, tu laisses la cigarette par la fenêtre, tu peux tomber la voiture en bas, elle tombe, elle fait un trou dans la voiture en bas, tire. Comment tu as pu faire ça? Tu as brûlé le capot de la voiture en bas. Il y a des halachot qu'il faut savoir. Et les gens, comment il n'est pas arrivé à penser? Parce que tu n'es pas en train de penser à ce que tu fais. Il y avait un jour, le Rav Shimshon Pinkus, il était jeune, et il est en train de parler avec son Rav, et d'un coup, il a touché une barrière devant lui. Après, il a touché autre chose. Le Rav lui a dit, arrête, 1 fois, 2 fois. Il voit que les mains, elles bougeaient. Au bout de 3 fois, le Rav lui dit, arrête d'être Mechalel Shabbat. Il dit, mais Rabbi, on n'est pas Shabbat, on est mardi. Il dit, mais je vois que tu contrôles pas tes mains. Si tu contrôles pas tes mains, ça veut dire qu'à Shabbat, tu vas toucher le stylo aussi. Un homme, il doit avoir le contrôle de soi-même. Un homme, les mains ne doivent pas bouger sans que tu veux. Si ça fait 3 fois que je suis d'arrêter de toucher et que tu n'es pas en train d'arrêter, ça veut dire que tu es Mechalel Shabbat. Le Chafetz Chaim, un jour, il y avait un crayon. Il a dit, donne-moi le crayon, je veux écrire. Il en est. Le Chafetz Chaim, il a dit, c'est à toi? Et il a dit, au feu, au feu! Il a dit, quel feu? Il dit, mais c'est du gazelle. Comment tu peux toucher ce qui n'est pas à toi? Il dit, comment tu as pu toucher le crayon à papier si c'était pas à toi? Arrêtez du gazelle. Ça veut dire que l'homme, quand il allait émettre Yirat Shamaim, chaque seconde, il y a un stylo, il y a une Gemara, il y a un Chumash, comment on peut... Alors, c'est après tu as utilisé quelque chose qui n'est pas à toi, c'est du gazelle. T'es pas capable de rendre, c'est moi, mais c'est assourd. On n'a pas le droit de prendre ce qui n'est pas à soi. Même prendre à l'intention de rendre pour lui faire un coup, c'est du vol. On ne peut pas utiliser l'otikzol, la Torah, c'est interdit. Ça veut dire que quoi? Que l'homme, il doit apprendre. C'est ça la yir'a. La yir'a, elle doit être dans chaque chose que l'on doit faire. Ouais, il faut travailler. Uma she'amar Rabbeinu. Alav Shalom, c'est marqué, parce qu'il a écrit Moshe Rabbeinu, Melamedenu be'omro. Ve'ata Israël ma'ashem shoel me'imar ki'im le'yir'a. Akadosh Baruch Hu, il te dit, qu'est-ce qu'il t'a demandé? Seulement une chose, de craindre Dieu. La lechet bechol derachav. C'est quoi le yirat shamayim? Yirat shamayim, c'est pas la synagogue. Yirat shamayim, c'est pas au travail. Yirat shamayim, c'est pas quand t'étudies. Yirat shamayim, c'est bechol derachav. Tu te lèves le matin, yirat shamayim. Tu te couches le soir, yirat shamayim. Tu manges, yirat shamayim. Tu bois, yirat shamayim. Tu vas aux toilettes, yirat shamayim. La Gemara dit que, qu'on s'est marqué dans le Midrash, que Shaoul HaMelech, il est parti aux toilettes. Derrière lui, il y avait David HaMelech. Et David HaMelech, Shaoul, il voulait tuer David. Et au moment où David, il a vu comment Shaoul HaMelech, il allait aux toilettes, il a compris la Yirat Shamaim de Shaoul. Il a dit, un homme qui a tellement de Yirat Shamaim dans les toilettes, je ne peux pas le tuer. Et il lui a coupé un petit bout de son habit pour lui faire montrer qu'il était derrière lui, mais qu'il l'a pas tué. La Gemara, elle dit, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il a vu combien il avait de crainte de Dieu au moment où il allait aux toilettes. La Gemara dit, comment il faisait? La Gemara, elle dit, je vais expliquer. La Gemara dit, qu'est-ce qu'il faisait? Shlomo HaMelech, pour aller aux toilettes, pas comme dans les toilettes, ils allaient dans les champs. Shlomo HaMelech, qu'est-ce qu'il faisait? Shaoul HaMelech, il a pris une tente, et il s'est couvert de la tête aux pieds, il se couvrait, et comme ça qu'il allait aux toilettes, pour ne pas, devant Hakadosh Baruch Hu, être découvert. Alors il devait baisser le pantalon, mais de l'autre côté, il se couvrait entièrement. David HaMelech, maintenant ses rêves, il n'avait pas vu un homme aussi pudique que Shaoul HaMelech. À combien il a vu? David HaMelech est devenu fou de la tsniout de Shaoul HaMelech. Il dit, un homme comme ça, on n'a pas le droit de le tuer. Même quoi qu'il a fait, un homme qui sanctifie son corps pour Akadosh Baruch Hu à un niveau comme ça, c'est au-dessus de tout de ce qui arrive. Il n'y a pas Yirat Shamayim bechol derachav. Et qu'est-ce qu'elle amène cette Yirat Shamayim? Les gens, normalement, quand ils disent, tu vas être angoissé.
tu vas être OCD. Qu'est-ce que tu vas devenir? Et dit la Torah, la vraie crainte de Dieu, tu sais qu'est-ce qu'elle t'amène? Ou les Ahava auto. La crainte d'Hachem, elle t'amène à aimer Hachem. Comme un enfant. Un enfant, il est fragile. Un enfant, qui c'est qu'il aime? Comment un enfant, il va se connecter avec son père ou avec sa mère? Pourquoi généralement l'enfant, il se connecte plus avec la maman qu'avec le papa? Parce que l'enfant, il comprend que les besoins naturels, c'est la maman qui lui donne. Elle le change, elle le lave, elle le nourrit. Du fait que toutes les choses naturelles, tu t'occupes de lui, alors automatiquement l'enfant, il déclenche de la Ahava. Pareil. Plus tu t'intéresses à ce que Akadosh Baruch Hu il a besoin, et ce que Akadosh Baruch Hu il pense, et plus tu vas créer de l'amour envers Hachem. À la place de créer comme trop, c'est saoulant, j'en peux plus, Shalom. Plus tu réfléchis à ce que Akadosh Baruch Hu il veut de toi, et plus tu vas être intéressé à quoi? Tu vas être intéressé à arriver à la Hava. Plus tu vis avec Hachem, comment Hachem il veut que je mange, comment Hachem il veut que je boive, comment Hachem il veut que je dors, comment Akadosh Baruch Hu il veut de moi, à chaque seconde. Et non seulement de rejet d'Hachem, mais à l'inverse. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu va me donner? Les Ahava Oto. Ou la Avod et Hachem Elokecha bechol levavcha ubchol nafshecha. Et de servir Dieu avec tout ton cœur. La Gemara dit c'est quoi ou l'Ovdo? La Gemara dit servir Hachem c'est la Tfila. Ou Ezo Avoda Shebalev, c'est quoi le travail du cœur? La Gemara dit Zo Tfila. L'homme il a Yira. Yira il amène Ahava. Ahava il amène quoi? Ahava il amène Tfila. Lishmor et mitzvot Hachem et rukotav. Et tout ça c'est pourquoi? Pour garder les mitzvot. Ça connaît tous les matins. Ouais. Les Ahava ou les Yira, on doit Kadosh Baruch Hu, l'Ishmor, Velasot, ou les Kayem, et Kol Divrei Talmud Toratecha. On demande d'avoir la Ahava pour garder l'Ishmor, pour garder la Torah pour arriver. Kan, Kalal, Kol Chelke Hashlemut. Là, Kadosh Baruch Hu, il a donné une règle sur toutes les lois de la plénitude de la Avodat. Hanirtzet, l'Ishmo Itbarach, qui est Behemet, qui est la volonté d'Hachem, ce que Baruch Hu il veut, ouais, Vehem, et c'est quoi? Qu'est-ce que Baruch Hu il veut de nous? C'est quoi sa volonté? Il dit, Haïra, 1, craindre Dieu, 2, Alicha bidrachav, aller dans les mêmes chemins de Dieu, et pitié, Rahum, Hanoun, ainsi de suite, Ahava, aimer, l'amour, tout dans la Hava. Shlemut alev, pas faire les choses à moitié, ou shmirat kol mitzvot, et de garder toutes les mitzvot. Et tout le livre, il va être behemet pour expliquer ces principes-là. Yira, crainte, aller dans les chemins de Dieu, aimer Hachem, avoir le cœur complet, pas à moitié, et garder les mitzvot. Et si vous regardez ces 5 choses, c'est par rapport aussi aux 5 livres de la Torah qui sont à voir. Et si vous prenez chacune des 5 livres, chacun d'entre eux, il est correspondant. Par exemple, Shmirat Kol HaMitzvot, c'est Sefer Vayikra. Ok? Ahava, c'est Sefer Bereshit. Shlemut Alev, c'est Sefer Bamidbar. Ok? Chacun d'entre eux, Alicha Bedrachav, c'est Sefer Shemot. Ça, c'est les 5 principes qui amènent Behemet, la personne, à avoir Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est du Emet. Du demi-Emet n'existe pas. Il n'y a pas des demi-choses qui doivent être faites. Ava, Yira, Shlemut, Alicha Bedrachav, ou Shmirat Kol HaMitzvot. Baruch Hanai Leolam. Amen ve Amen.